vous ai montré donc comment on fonctionnait avec les classes mobiles au travers d'un EPI qu'on a mené dans une classe de 4e. Les élèves ont dû faire des dessins en art plastique de ville imaginaire qu'ils avaient créés en français. Et on a décidé pour la classe de 4e d'apprendre Scratch au travers de ce projet qu'on a mené durant plusieurs mois. Scratch nous sert à programmer un jeu vidéo, donc on a capturé des endroits de la ville qu'on a dessinés pour faire apparaître à certains moments des personnages ou un son. Et donc en musique, en ce moment, on est en train de faire la bande son qui va aller avec ce jeu vidéo. Ça motive les élèves, ils travaillent en binôme. Et le fait de travailler sur leur propre production a permis vraiment une motivation des élèves. Avec les tablettes et les ordinateurs, on travaille en binôme, du coup on peut s'entraider et c'est plus facile du coup. Par rapport aux classes mobiles, je les fais travailler déjà en d'autres moments sur le tableur, sur GeoGebra. L'avantage de l'avoir dans la classe, on peut travailler à plusieurs collègues. Ma collègue a la salle à côté où on se les passe régulièrement l'une et l'autre au travers de la porte. Et je peux utiliser les classes quand j'en ai besoin. Contrairement à la salle informatique ou une salle audio qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Là, on a vraiment l'idée que si les élèves sont sur un exercice, qu'ils bloquent de manière classique, on peut leur dire « bon bah attendez, on va sortir les ordis » et on peut utiliser les ordinateurs pour des tracés de fonctions, pour du tableur. Et il y a vraiment ce côté pratique. Et ça arrive à motiver des élèves qui ne sont pas motivés d'habitude par l'enseignement classique. La classe mobile nous a beaucoup aidé pour faire des recherches par exemple, et puis aussi pour résoudre des problèmes mathématiques à l'aide du tableur. De voir en fait ce que ça fait de déplacer juste des petites cases pour voir ce que ça rapporte sur le fond, le jeu, quoi. On peut déplacer une case et ça peut faire déplacer le bonhomme. Moi, je trouve ça bien. On clique sur le décor et il y a des choses qui apparaissent qu'on a programmées auparavant. Tu sais, on n'est pas obligé de faire le rond-point avec une seule, c'est comme ça. Non, c'est là. C'est ici. Non, c'est fou, c'est là. Je t'apprends. Paris, allez, là. Voilà. Internet. J'avais déjà fait de la programmation cette année. Et Scratch, du coup, travailler avec Scratch, c'est plutôt accessible, c'est plutôt facile. Là, le fait d'être sur l'ordinateur, ils voient le côté ludique, le côté sympa des maths et se mettre au travail, alors que certains élèves sont en refus de travail d'habitude. Il y a aussi un outil important, c'est l'idée de différenciation. Nous, dans notre collège, on accueille des UP2A, donc des élèves non francophones à la base. Pour l'utilisation de Scratch, on les a emmenés sur le site code.org qui permettait de travailler dans leur langue d'origine. Et je vous laisse imaginer le sourire d'un élève portugais qui ne parle pas français, qui arrive à voir du portugais pour pouvoir faire de l'informatique. Il était heureux pendant cette heure-là. Voilà. Et cette différenciation est vraiment importante.